Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule. Bon, écoutez, franchement, on se pèle, il fait froid. On nous dit 20 degrés, je vous jure, ressenti 14. Ressenti 14, soleil, pas soleil. Moi, j'ai remis les chauffages à fond, j'en peux plus. Les hivers qui durent 12 mois, là, franchement, je sature. Et puis, alors, je sais pas vous, mais comment je dors mal depuis deux trois nuits. À mon avis, il y a une pleine lune qui traîne, là. Je crois qu'on vient de la passer. C'était le 9 je crois, le 9 le 10. Pouh, franchement, là, c'est pas terrible. On attend que les choses s'accélèrent et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui s'accélère. Donc, c'est franchement. Hum. Voilà. Donc, puis ce vent, toujours ce vent et ce froid, là. Bon, on va aller voir un peu les énergies. C'est vrai que le niveau vibratoire, là, on me dit le taux, le niveau vibratoire, il est pas terrible. Je vous le dis, au niveau mondial, là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Des fois, je me pose la question, où il fait beau tout le temps, où on peut vivre et il fait beau tout le temps. Vous savez, où il n'y a pas de variante de température. Bon, allez, on va aller voir un peu. Euh, on va aller voir un petit peu les énergies et quels sont les messages que je peux vous communiquer. En tout cas, je vous remercie pour tous vos partages. Si vous désirez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à le commander, il est disponible. Euh, c'est parti. Allez. Oh, j'ai la famille et j'ai l'action. D'accord? Bon, on va aller voir. Il y a des accélérations, là, ça bouge par rapport à une famille. Allez, on est parti. Oh, qu'est-ce que c'est lourd aujourd'hui. Je vous cache pas, je me suis emmitouflée. J'ai mis le pull, le chauffage à fond. Je suis, mais là, épuisée. Je trouve que les énergies sont super lourdes. J'espère que ça va passer parce que je sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais c'est franchement pas terrible, là. Ce printemps a du mal à se mettre en place. Allez, on a quoi? Oh là là, vous voyez. La jalousie. Oh, c'est quoi ça encore? Oh là 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 là. Je vous jure, je les ai battus. Je les ai battus. Puis je m'en suis servi ce matin pour des accompagnements. Donc je peux vous dire qu'elles ont été battues. Euh, Oh bah j'arrête là, hein, c'est bon. Allez, je rempile, je range tout. J'en ai marre. Je vous jure, c'est les énergies du moment. Le message l'autre fois qu'on nous a dit sur la colère, switcher les colères en bonheur, passer à autre chose, ne pas perdurer dans des énergies lourdes. C'est là, c'est là. Oh là là, j'ai l'homme. Alors, soit c'est une jalousie, une personne jalouse et obsessionnelle autour d'un homme. Soit c'est un homme qui est jaloux et obsédé. On peut nous parler d'une personne un peu déséquilibrée. Alors on va aller voir. Oh non mais en ce moment c'est carrément ça, je vous jure. Ah bah ils ont voulu venir. Oh. Ah bah allez, conflit, déséquilibre. Bon bah on est dedans là, hein. Là c'est la loose, là c'est la grosse loose. Oh là là. Le passé, ok. Hmm. C'est quoi? J'appréhende j'appréhende de tirer la dernière. L'homme, on me dit oui. Oh, on me dit que ça concerne un homme. Un homme qui a pu être obsessionnel ou une énergie masculine, qui a pu être par le passé dans des conflits parce qu'il était complètement obsédé par une personne et jaloux et possessif. Ok? Donc tout ça, on me dit, c'est le passé. Vous voyez, on me dit bien ce passé, un passé. Ok, super énergie, j'adore. Ah, on me dit que c'était bien présent. Dans le passé, cette personne était dans ces comportements-là, dans ces tempéraments-là, obsessionnel et jaloux. On nous dit que ça a généré énormément de conflits de par le passé. Donc une personne possessive. Oh, et sur l'homme, j'ai le nom. Oh,
Oui, non, oui, non. Complètement dans une ambivalence. Waouh. Oh la vache. Oh, alors on me dit le profil, vois le profil. Ah bah merci mes guides. Ouais. Alors on me dit quelqu'un qui était ancré dans ces comportements-là, donc dans le passé. Et bon, il pourrait dire non là. Il pourrait maintenant s'y opposer. Bon, on va aller voir. Bon, c'est lourd. J'ai le jugement. Vous lui avez dit non? J'ai le jugement et j'ai l'élévation, la transformation. Donc soit cette personne, elle décide du jour au lendemain de changer, de se remettre en question et d'évoluer par rapport à ses comportements. D'accord? Soit vous avez posé une action, on avait l'action et la famille, soit vous vous êtes positionné dans cette famille, vous avez dit non et vous avez demandé ici le divorce. Ok, moi c'est plus ça que je ressens. On me dit que vous êtes opposé à un homme obsessionnel et jaloux ici et que vous avez saisi la justice. Ouais, super. Donc on avait le passage à l'action dans une famille. Donc ça veut dire que j'ai quelqu'un qui subissait un homme possessif et jaloux, destructeur là, et vous vous y opposez. Ouais. Pour moi, vous vous éloignez de cette personne qui pouvait être même violente. On nous parle de voyage, de déménagement. Vous quittez cette situation. Et vous avez demandé un jugement, vous avez demandé, vous voyez, un divorce, je vous l'ai dit. J'ai le message qui arrive avant. Ok, alors on va alléger le truc un petit peu. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. N'allez pas chercher midi à 14h. J'ai des belles âmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit ça y est, j'ai pris rendez-vous. Ah ben non, c'était pas moi. C'était pas moi. Donc allez chercher des infos erronées. Malheureusement, elles ont perdu de l'argent et elles se sont inscrites auprès d'une personne qui en plus ne leur a pas répondu favorablement, n'a pas donné suite. Donc je n'ai de cesse de vous le dire, tous ces profils-là, ils se font passer pour moi ou des confrères ou moi, pour nous voler notre clientèle. Donc soyez vigilants. Moi, je ne peux pas mieux faire que de vous informer, mes belles âmes. Les prises de rendez-vous se font uniquement via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Donc j'ai même une personne qui a pris le nom de ma société, qui l'utilise. Faites attention, ce n'est pas moi du tout. En plus, je suis allée voir cette personne, excusez-moi, mais c'est pas moi du tout. Voilà, je polémiquerai pas, on me dit. Bon, on retourne sur le tirage. Transformation, élévation. Comme des personnes qui m'envoient des captures d'écran. C'est bien vous, chaman, pour payer. Mais déjà, moi, on paye pas en direct sur PayPal, alors c'est pas moi. Je sais plus comment me faire comprendre, mes belles âmes. Vous cliquez sous le lien qui se trouve dans le descriptif sous les vidéos et vous aurez toutes les informations. Si vous n'avez pas PayPal, vous m'envoyez un mail après avoir pris connaissance des modalités. Donc certaines personnes le font très bien, hein. D'autres, ça pose problème. Bon, en tout cas, là, j'ai vraiment ici une énergie féminine qui s'échappe, hein, j'ai envie de dire, peut-être d'un pervers narcissique ou d'une personne ici qui a généré beaucoup de souffrance là. D'accord? J'ai les enfants. Oh, il y a des enfants. On peut aussi nous parler de nouveau départ. Quelqu'un qui quitte un homme obsessionnel et jaloux, peut-être même violent, qui déménage, qui transforme une situation, qui demande le divorce là. Vous voyez, une relation amoureuse. Donc pour moi, j'ai eu bel et bien une séparation officielle dans une relation amoureuse. Sur les enfants. Ouais, on était loyal, on était fidèle, on est peut-être resté longtemps dans cette situation, on a tenu par rapport aux enfants, c'est ce qu'on me dit. Tenu bon, on me dit, avec le bon. Tenu bon, on a tenu bon pendant de nombreuses années pour les enfants. Mais là, c'est fini. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend sa liberté ici. Ouais, vous voyez, 9 mois, vie, création, ça a mis longtemps. Alors, vous pouvez interchanger, ça peut être aussi un homme qui était face à une femme possessive, jalouse, manipulatrice, une PN, et qui a tenu pendant longtemps pour les enfants. Ça peut être tout à fait ça. Oui, vous voyez, dévotion aux enfants. Dévotion aux enfants, c'est ce qui a pris beaucoup de temps. Ok, sur ça. Bah, ça a généré beaucoup de souffrance, je vous l'ai dit avant.
Et je savais qu'elle allait sortir. Donc sur cette séparation amoureuse, oui, on veut un nouveau départ. Donc on décide de divorcer, de couper, se séparer là. Et vous voyez, on montre la destruction et la libération pour sortir ici d'un emprisonnement, d'une emprise. Donc que vous soyez un homme ou une femme, j'ai véritablement ici une séparation officielle, une demande de divorce. Quelqu'un qui s'extirpe ici d'une relation toxique et malsaine. Vous voyez, j'ai la guérison. On en sort. On en sort enfin. Et c'est votre positionnement, le fait de vouloir quitter ici cette situation qui vous amène à votre réussite. Ok, super. C'est le fait que vous ayez accepté la situation telle qu'elle est et non pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Ok. Et que vous puissiez aller maintenant vers vos souhaits. Vous avez un nouveau départ. Bon, bah c'est top. C'est top. Vous voyez, vous allez récolter autre chose. Le fait que vous soyez positionné va faire que vous allez récolter autre chose là. Voilà, vous vous libérez. Je vous l'ai dit. Vous vous libérez d'une souffrance qui était liée à un engagement officiel dans lequel vous restiez pour les enfants. Et là, vous partez. J'ai la réussite. Vous créez autre chose. Voilà. Vous mettez fin à cette relation et vous créez autre chose. Ok, très beau message. Moi, j'ai une personne qui subissait un partenaire toxique. Quel qu'il soit, homme ou femme, on est sur des générales. J'ai beaucoup d'hommes qui me suivent, donc je suis ravie. Je vous salue, messieurs. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez des réponses et si vous désirez avancer. Moi, je remercie toutes les personnes qui me sont fidèles et qui reviennent régulièrement en coaching. Merci à vous pour votre présence et votre fidélité. Allez. Bon, bah, c'était pas terrible là dans ce couple. Hein. Beaucoup de souffrance ici. On tenait pour les enfants et ça y est, on demande le divorce. Là, j'ai un divorce qui est acté. Allez, on y va. J'ai la réussite, la guérison qui est confirmée. Ça veut dire qu'on passe à autre chose. On se construit dans d'autres énergies. Voilà, j'ai l'été, une atmosphère chaleureuse qui revient. Et j'ai l'âme sœur. Bon, bah c'est cool. C'est cool ici. Alors, est-ce que cette personne divorce et qu'elle avait quelqu'un d'autre? C'est ce que je ressens un petit peu là. On va aller voir, on va demander est-ce que cette personne qui divorce, qui quitte ici un contexte familial malsain, j'ai l'homme. Vous voyez, on peut aussi nous parler d'un homme qui se sépare et qui coupe enfin avec une énergie toxique. Hein. C'est tout à fait possible. J'ai l'homme et j'ai la famille. Relation stable qui dure dans le temps. Oui. Je ressens ici qu'on a donc un masculin qui refait sa vie avec un âme sœur après une séparation. Oh, c'est top. J'ai quelqu'un qui se sacrifiait pour les enfants, qui a longtemps évité le divorce pour préserver la santé physique et psychique de ses enfants. Et là, j'ai une séparation qui est actée. Cette personne décide de s'en aller, fait le choix de se choisir là. Et derrière, on me dit que tous les espoirs sont permis pour cette personne ici de se reconstruire. Donc ça peut être très bien une femme qui se sépare ici d'un pervers narcissique et qui rencontre un nouvel homme avec qui elle va pouvoir avoir une relation stable. Comme ça peut être un homme qui se sépare et qui va se reconstruire dans une relation stable. D'accord? Moi, je ressens plus une énergie féminine qui se sépare d'un homme toxique, là. Ok. Vous voyez, j'ai les blessures. Ok. Vous voyez, on avait du harcèlement. On me dit oui. On me dit que dans cet environnement familial, il y avait beaucoup de harcèlement, beaucoup de pression ici. C'est ça les blessures. On a été sous emprise, hein. On a été ici complètement cloisonné par une autre personne. Alors j'ai une invitation à venir pour cette personne qui se libère. L'ancrage. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a des mensonges là. J'ai une invitation à venir.
Mais à nouveau, d'une personne qui n'est pas très fréquentable, une personne fausse ici, qui peut mentir. Et on vous dit de faire preuve de sagesse, d'avoir le bon raisonnement par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'espère que cet homme ici, qu'on avait là, qui se sépare, si c'est un masculin, va avoir le bon raisonnement par rapport au fait qu'il vient de rencontrer quelqu'un, mais on me dit que cette personne est fausse. Alors, j'espère qu'il va pas repartir dans un truc tordu. Oh, il a eu un coup de foudre pour cette personne. Vous voyez, mais on lui dit elle est fausse. Donc là, on est en train de nous parler d'une énergie qui se libère d'une personne toxique dans une relation officielle. On lui dit que derrière, il a la possibilité de se reconstruire dans une relation stable, mais on est en train de l'avertir, on lui dit fais attention parce que la personne qui vient vers toi est fausse. Elle ment. Alors ce qui est dangereux, c'est que il a eu un coup de foudre pour cette personne. Ah là là, les réseaux sociaux. Quelqu'un qu'il a pu rencontrer sur les réseaux sociaux. On lui demande ici de prendre de la hauteur, d'observer la situation sous un autre angle. On nous dit que cette personne, oh, vous savez ce que je ressens? Moi, j'ai une personne qui se sépare, qui divorce, qui s'éloigne ici d'une personne toxique. On est sur une fin de cycle et on nous dit qu'entre-temps, il a fait une rencontre sur les réseaux sociaux. On dit bien à cette personne qu'il y a une possibilité de se reconstruire dans une relation stable, mais on nous dit attention, la personne qu'il vient de rencontrer n'est pas la bonne. Waouh, regardez, j'ai la séparation. On l'invite fortement à couper là, à s'éloigner de cette personne-là. Waouh, c'est lourd. Mon Dieu, est-ce que les énergies sont lourdes. De faire une pause, de prendre de la hauteur, de faire une pause, de couper avec cette personne. Parce qu'il repart dans les mêmes schémas là. D'être fidèle à lui-même, vous voyez. D'écouter ses valeurs, ses convictions. De ne pas se lancer immédiatement dans une autre relation parce qu'il repart sur le même profil de personne. Donc là, on avait véritablement une relation toxique qui se termine enfin. D'accord? Donc pour moi, cet homme, on va dire ça, hein, se libère d'une relation toxique dans laquelle il était engagé de manière officielle. C'est une fin de cycle et entre-temps, il a rencontré une autre personne ou il va rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est un véritable coup de cœur, mais la personne, elle ment. Et on lui dit, prends le temps. Prends le temps. Coupe avec cette personne. Fais une pause, prends de la hauteur, écoute-toi, sois fidèle à toi-même. Écoute ton intuition ici et agis avec le bon raisonnement. Prends de la hauteur. Pouh. À peine séparé, il va dans les bras de quelqu'un d'autre, quoi. Donc on lui dit que cette fin de cycle est protégée. Là, on nous dit qu'on a coupé, qu'il n'y a plus de dialogue. Bon, très bien. Il semblerait alors dans ce cas-là que cette personne se soit rendu compte du comportement étrange de cette personne, qu'il est coupé et qu'il ne soit plus dans le dialogue avec elle. Ça, c'est cool. Il a pris un temps de repos. Bon, bah, c'est très clair. J'ai une personne qui a divorcé, qui s'est libérée d'une relation toxique. D'accord? Entre-temps, il a rencontré quelqu'un d'autre. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui l'a alerté. Il a ressenti le besoin de plus communiquer, de couper, de prendre un temps d'arrêt, là, peut-être une interruption temporaire pour pouvoir être loyal et fidèle à lui-même. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, là. Ok. Oh. Vous voyez, qui agit avec sagesse et qui se laisse peut-être le temps de tourner une page avant on me dit fricoter, de se remettre dans les bras d'une autre femme. Ah, c'est bien. C'est bien, là, j'ai une énergie qui ne reproduit pas les mêmes erreurs. Ouais, qui écoute son intuition, là. Il ne repart pas dans les bras d'une femme toxique. C'est comme si la leçon précédente avait été acquise, intégrée, et il ne la reproduit pas. Donc là, c'est positif. Là, c'est super positif.
On a le karma, le karmique, la triangulaire, vous voyez? C'est génial. Là, j'ai vraiment une personne qui se coupe avec des schémas, là, et qui bouge, qui avance pour lui, qui ne se reconstruit pas dans des relations instables. C'est quelqu'un qui veut une relation stable, avec un contexte chaleureux. Et là, il a senti, moi, on me le dit, il a senti quelque chose, ce garçon. Vous voyez, malgré la réciprocité, il a senti quelque chose vis-à-vis de cette femme. J'ai le nouveau départ. Rejet, blessure de rejet ici. Il y a une famille. Ok. Ah, il a eu l'opportunité de construire autre chose avec quelqu'un ici. De construire autre chose avec quelqu'un. Événement rapide. Ah, il part vers autre chose. Ok, super. Donc là, on est en train de me dire que ce garçon, d'une part, se sépare. D'une part, il a évité un auto-sabotage en repartant ici avec une personne fausse et toxique qui était peut-être en triangulaire. Et là, j'ai un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui va vers un nouveau départ. J'ai une réciprocité. J'ai encore une autre énergie pour fonder une famille. Ok. Bon, ce garçon, il est dans une dynamique de reconstruire sa famille. D'accord? On me dit bien qu'il est divorcé, qu'il s'est émancipé, qu'il a tout simplement réussi à régler un problème avec une relation qui le faisait souffrir. Il restait pour les enfants. Entre-temps, il a rencontré une autre femme qui était toxique, mais il a réussi à prendre du recul, à écouter ses émotions, à être fidèle à lui-même et à couper avec cette femme, c'est-à-dire à voir ce qu'il voulait voir et pas ce qu'il fallait voir. Enfin, excusez-moi, mais c'est très confus, mais c'est ça. C'est-à-dire ce garçon n'est pas retombé dans un piège, il n'est pas reparti avec une femme fausse. Et là, on me dit que une autre personne encore rentre dans sa vie. Oh. Que c'est qu'une question de temps, qu'un événement rapide arrive. Ce garçon, il est à fond disposé à se reconstruire avec quelqu'un. Oh là là. Alors là, on me dit qu'il a des vues sur une amie, mais qui pourrait être en couple. Oh, bah dis donc. Retour vers une ex. Retourner vers une ex, mais qui pourrait être en couple. Oh, dis donc. Alors là, ce garçon, il sait pas ce qu'il veut, hein. D'une part, il divorce, donc il se sépare enfin d'une pervers narcissique, c'est ce que j'ai ressenti. Quelqu'un d'ultra dominant, jaloux, possessif. Il arrive enfin à acter une séparation. Juste après, il rencontre une autre femme qui est fausse, qui n'est pas honnête. Il arrive à prendre du recul et coupe court avec cette femme. Et là, il a envie de retourner vers une ex-amie ou quelqu'un qui considère comme une amie, mais il semblerait qu'elle soit accompagnée, qu'il y ait un concurrent. Et en plus, on me dit qu'elle a pu lâcher prise, qu'elle s'est détachée, elle, de cet homme. Oh, et le message. Ok. J'ai les addictions. Ouais, c'est une amie qui a pu longtemps avoir des dépendances par rapport à cet homme, mais qui s'en est détachée. Et j'ai de la colère. Pouh. Sur cette femme-là. Des doutes. Ouais. J'ai une femme ici qui a mis de la distance par rapport à cet homme, qui a pu longtemps être sous emprise, sous dépendance affective. Et c'est fini. On me dit que c'est fini. Qu'elle a pris le recul nécessaire ici, puis qu'elle a des ressentiments. Et ce garçon, il veut retourner vers elle. J'ai égocentrique, vous voyez. Elle le perçoit comme quelqu'un de fier et d'égocentrique, là.
Euh, c'est ce qui crée une dualité chez elle. Ah ben non, c'est le message, tout ce qu'on nous dit là en 24 minutes. Je vous dis pas comment ça m'épuise. Donc là, j'ai un homme qui était en couple, qui divorce, qui rencontre à l'issue de son divorce une autre femme, mais qui se rend compte qu'elle est toxique, donc il se sépare, il ne reste pas avec elle. Et là, il a envie de retourner vers une amie. Sauf que cette amie, elle a certainement rencontré quelqu'un d'autre, et en plus, elle le perçoit pas du tout de la bonne manière. Elle le perçoit comme un garçon superficiel, égocentrique, elle a des doutes ici sur ses réelles intentions. Et pourtant, on nous dit bien que lui, là, ce qu'il veut, c'est construire une famille. C'est un nouveau départ et construire une famille. Et il va venir communiquer avec cette amie-là. J'ai le bonheur. J'espère que vous me suivez. Hein. L'éloignement. Ouais, cette amie-là, elle a fait le choix de s'éloigner. De s'éloigner de cet homme qui était beaucoup trop parasitaire, on me dit, qui lui parasitait sa vie. Et vous savez quoi, pour moi, elle a retrouvé quelqu'un. Ouais, elle s'est rendue compte que c'était une relation toxique, ce garçon. Elle s'en est éloignée, vous voyez. Il se peut que c'était un père. Il se peut que c'était un père, là. Quelle horreur. Non, on me dit quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un de toxique, d'autoritaire. Elle s'en est éloignée. Donc cette meilleure amie s'est éloignée de cet homme. Bon, bah décidément... Oh, le message. J'ai l'impression que cet homme, si vous préférez, il n'est pas dans des comportements. On l'a vu au départ. Quelqu'un de jaloux, obsessionnel. C'est ce que je vous ai dit. J'ai l'impression qu'on a une femme ici qui s'est libérée de tout ça, qui a divorcé de cet homme. Et cet homme, c'est très confus. Maintenant, cet homme, si vous préférez, il tente de se reconstruire dans une vie de famille, de retourner vers une ex-partenaire, mais ça ne marche pas. Il a des remords. Il a des remords parce qu'il l'a ghosté. Oh là là. Et ce garçon, il est complètement perturbé. Il s'est extirpé d'une relation qui était toxique. Il est retourné avec une femme qui était fausse, il s'en est rendu compte, il a mis de la distance. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre seul et qui veut absolument se fonder, qui veut absolument exister et se construire dans une vie de famille. Et comme ça n'a pas marché avec la personne fausse, il revient vers une amie. Une ex-amie qu'il a ghostée et pour qui il a des remords. Parce qu'il se rend compte qu'il l'aime. Oh là là, waouh, le truc. En secret. Il l'aime en secret. Donc il s'est libéré d'un passé, il revient vers cette femme. Vous savez ce qui s'est passé là? C'est que cet homme, il a longtemps été dans une relation toxique. Il était sous l'emprise d'une femme jalouse, possessive ici, qui lui a fait la misère et il est resté pour les enfants. À force de souffrance, il a enfin acté un choix. Il a décidé de divorcer. Après son divorce, il a rencontré une autre femme. D'accord? Il a rencontré une autre femme, ici on l'a vu, qui était fausse. Ça a été un véritable coup de cœur, peut-être par le biais des réseaux sociaux. Il a essayé de construire avec elle et puis s'est vite rendu compte que c'était pas clair. Il y avait peut-être un triangle amoureux. Donc il a coupé court et il a arrêté la discussion avec cette deuxième femme. Et là, il est dans son optique de fonder une famille et il revient vers une amie. Et vous savez ce que je crois? C'est que la bonne amie, c'est vous. Il a des remords. Il s'en veut de s'être éloigné, de vous avoir ghosté. Il se rend compte qu'il a été toxique et autoritaire, mais il vous aime en cachette. Alors on va aller voir. Ouais, le message, c'est très précis. Et vous lui manquez. Il se rend compte qu'il vous aime, qu'il ne vous l'a jamais dévoilé. Vous lui manquez. Ok. Vous lui manquez terriblement. Mais ce garçon, il s'en veut là, de s'être éloigné et de ne pas d'avoir porté des masques avec vous, de vous avoir trompé. Donc je pense que ce garçon, en fait, il était sur plusieurs champs d'action là.
D'une part, un divorce, une autre femme toxique, peut-être rencontrée sur les réseaux sociaux. Vous, entre-temps, il vous a tourné le dos, il a préféré tourner vers la femme fausse, et là, il se rend compte que ça n'aboutira pas. Et là, il veut absolument se construire dans une vie de famille. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous. Il veut vous rencontrer, il veut vous revoir. Il va vous envoyer un message. Bon, ben là, je pense que c'est très clair. Je pense que vous avez le message, mes belles âmes. Donc là, on est face à un homme, d'accord, qui a divorcé, qui s'est séparé ici d'une relation toxique. On l'a ici. Guérison ici, souffrance, dans une relation toxique, où il restait ici par rapport à des enfants. D'accord? Donc on nous dit bien que ça c'est guéri, c'est terminé. C'est top. Entre-temps, il a rencontré ici une personne fausse, mais il s'est vite rendu compte, malgré le coup de foudre, malgré le fait que cette rencontre, ça a été un véritable coup de foudre, hein, mais il s'est rendu compte qu'elle n'était pas clean, donc il a coupé le dialogue, et il s'est séparé. Et maintenant, rapidement, il revient vers vous, là. Il revient vers vous. Parce que son objectif, c'est de tourner une page et de reconstruire une vie de famille. Bon, ce qui est très positif, c'est que il allait repartir dans une relation toxique, mais il a écouté son intuition, on l'a vu ici, il a pris du recul. Et il n'est pas reparti dans des schémas de répétition. Donc ça, c'est top. Par contre, là, on nous dit que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui n'a pas été honnête, il a beaucoup d'attraction pour vous, il veut vous revoir. Et il va vous envoyer. Il retourne vers une amie, une ancienne amie, avec qui peut-être il ne s'est rien passé. J'ai l'impression qu'avec vous, il ne s'est pas passé grand-chose là. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai encore les nouvelles. Avec vous, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous en êtes resté au stade de l'ami. D'accord? Parce qu'il s'est détourné au dernier moment, il a été vers une personne fausse. Et là, il se rend compte que la personne fausse... voilà, traumatisme d'humiliation, vous. Il se rend compte, vous, que la personne fausse, il s'est détourné de vous, il l'a choisi elle. Amour véritable, voilà. Vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Ouais, j'ai l'engagement. Vous étiez projeté dans un engagement avec cet homme. J'ai le déclic. Et puis au final, c'était que de l'éphémère. Voilà ce qui s'est passé. Quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit, super, je peux construire avec cette personne. Il y a possibilité d'engagement, d'union, vous voyez, d'une relation stable. Et puis au final, déclic, vous vous êtes rendu compte que c'était passager, que c'était qu'un flirt, que cette personne, elle venait, mais que elle n'était pas honnête avec vous. Et il est reparti vers la femme toxique, avec qui il vient de couper les ponts. Voilà, au moment où je dis ça, j'ai la femme rivale. D'où le traumatisme d'humiliation. Il a choisi une autre femme. Donc pas la femme avec qui il divorçait, mais la femme avec qui qu'il avait rencontré entre-temps sur les réseaux sociaux et avec qui ça avait été un coup de foudre. D'où le traumatisme d'humiliation ici. Il a fait le choix d'aller vers une autre femme. Bon, avec le recul, il s'est rendu compte que ça n'aboutirait pas et qu'il ne pourrait pas se construire dans une relation équilibrée et fonder une famille. Donc il a pris de la hauteur, il a mis de la distance avec cette femme fausse et toxique, et là il revient vers vous. Vous voyez, il s'est saisi d'une opportunité là. Il a eu une opportunité, il a eu un coup de cœur pour une nana, et il s'est détourné de vous. Ok. Et donc ça a gelé votre situation. Ouais, c'est carrément ça. Ben, on a le message, c'était pas simple, mais on l'a. Il a été complètement immature et superficiel. Oh bah dis donc. Le gars, il divorce, il vous rencontre, vous en restez au stade d'amis, parce qu'entre-temps, il rencontre une autre nana, peut-être sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Il a un coup de foudre pour elle. Et avec le temps, il se rend compte qu'il repart dans une relation complètement instable et superficielle. Donc, il coupe le dialogue avec cette femme, il se sépare et il revient vers vous. Vous voyez? Changement, renouveau. Il veut changer la situation. Ok. Il veut changer
le fait qu'avec vous, il a un déclic, il se soit comporté comme une personne immature, il veut changer la donne. Je l'ai mon carré là. Hein. Ce garçon, il a un déclic par rapport à l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de vous, le fait qu'il soit resté à un stade de flirt, et là, il veut changer la donne. Vous, il y a un gros traumatisme de trahison et d'humiliation par rapport à cette tierce-là. Ouais, il vient se réconcilier. Vous voyez? J'ai la réconciliation. Alors, il s'est peut-être aussi réconcilié avec une nana avec qui il avait eu un coup de cœur. Et là, il va vous envoyer un message. Ok. Il va attendre que vous lui répondiez. Écoutez, c'est ce qu'on me dit. Ah, vous allez vous marrer. Il va attendre ici que vous lui répondiez. Alors, je pense que vous n'allez pas lui répondre tout de suite parce qu'on me dit ici qu'il va vous envoyer un message pour se réconcilier avec vous. Bon, moi, je dis ça, j'ai l'engagement. Il va attendre ici que vous lui répondiez. Ben ouais, parce qu'il sait qu'il a complètement... il n'a pas fait le bon choix. Ah. Voilà, il s'est fié aux apparences. Il n'a pas été chercher plus loin, ce garçon. Et ça va être une épreuve pour lui. Hein. Parce qu'il va vouloir se réconcilier, faire la paix. Il va vous envoyer un message et vous allez le faire attendre. Vous n'allez pas lui répondre tout de suite. C'est ce qu'on me dit. Vous n'allez pas lui répondre tout de suite. Vous voyez, lui, il va vivre ça comme une injustice. Bon, bah, en même temps, vu comment il s'est comporté avec vous. Vu comment il s'est comporté avec vous. Vous voyez, ruse, malhonnête. Voilà. Donc, prenez votre temps. Vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas lui répondre tout de suite parce que vous avez franchement pas envie. J'ai à nouveau ce traumatisme d'injustice, d'épreuve. Vous n'avez pas envie de retomber dans un piège. Vous voyez, j'ai la maturité à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas... Vous recherchez l'amour inconditionnel. Et j'ai l'impression qu'il est encore dans le on-off. Vous voyez, j'ai la maturité à l'envers. J'ai l'impression que ce garçon, il ne sait pas ce qu'il veut là. Vous recherchez quelqu'un d'investi et de présent. Et lui, j'ai l'impression qu'il est encore dans des énergies de on-off. Il n'est pas mature. Il pense à vous, hein. C'est pas le problème. Alors, est-ce que vous allez prendre votre temps? Est-ce que ça va être une épreuve pour vous? Parce que vous allez observer, voir si cette personne... Ouais, vous voyez, c'est vous. Vous allez observer, voir si cette personne est honnête. Vous allez le tester. Le fait de ne pas répondre tout de suite, ça va vous permettre de voir si cette personne, elle revient dans les mêmes énergies de flirt, d'immaturité, là. Vous voyez, de superficialité. C'est carrément ça. C'est génial. Vous n'allez pas répondre tout de suite. C'est une manière de le tester. C'est ce qu'on me dit, vous allez le tester. Parce que vous allez maintenir votre équilibre. Votre paix intérieure, là. Vous allez éviter les schémas de répétition. Donc, pour voir si cette personne est honnête, s'il ne refait pas du on-off, parce que vous avez un gros traumatisme d'abandon, vous allez faire ce choix, vous voyez, de ne pas répondre. Vous n'allez pas répondre tout de suite. Vous n'allez pas répondre tout de suite à ce message. Vous allez le laisser mijoter. Et ça, je ressens que pour lui, ça va être une sacrée épreuve. Ok. Donc, sur cet homme-là, qu'est-ce qu'on a? La séparation, les blessures. Vous avez coupé complètement. Avec tout ce qui pouvait vous blesser. Allez, j'arrêterai là-dessus. J'ai la confusion. Les secrets. Ça va vous perturber, mais vous n'allez pas en parler. D'accord? Ça va vous perturber, ce message de réconciliation ici. Mais vous n'allez pas en parler. Et on me dit que vous avez peur ici que cette personne vous reblesse et que ça va être votre choix. Ok. Donc je ressens que cet homme, il va revenir vers vous. Et que vous n'allez pas vous manifester, vous allez faire la morte un petit peu. Excusez-moi, c'est une façon de parler. Parce que vous avez peur qu'il vous blesse et vous préférez ici ne pas répondre immédiatement.
Parce qu'en plus, ça va vous perturber. Mais ça, vous n'allez pas le divulguer. Vous préférez lâcher prise. Préférez vous lâcher prise, vous éloigner de ces... Voilà, j'ai la légèreté. Vous éloigner de ces énergies-là. Hein. Alors, sur ce courrier-là et cette réconciliation, qu'est-ce qu'on a? Excellent. Ça, c'est votre choix. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'engagement. Donc, j'ai bel et bien une personne qui revient se réconcilier pour un engagement. Pour créer ici, avec la maison, une relation stable. Et voyez, vous allez attendre parce que vous allez prendre le temps de voir s'il n'est pas encore en triangulaire. S'il n'est pas dans des énergies de superficialité, s'il n'est pas encore ici, vous voyez, dans la trahison. Bon, ben voilà, c'est très clair. Ouais, vous voulez voir s'il est fidèle, là, cette fois-ci. Oh, vous allez prendre le temps. Ok. C'est votre choix. Vous avez raison. Alors, ce garçon, et j'arrêterai là-dessus, les belles âmes. Décompréhension sur un nouveau départ. Vous avez besoin de comprendre des choses. Ouais, par rapport... Alors, il y a beaucoup de désirs. Je ne dis pas que ce nouveau départ ne vous plairait pas. Mais vous avez, avant de vous lancer, besoin de comprendre des choses. Ça vous fait plaisir, hein, que cette personne revienne vers vous, là. Ça vous fait plaisir. Il y a cette notion ici d'apprécier ce retour, mais vous allez prendre le temps. Vous voyez, vous voulez rester dans de belles énergies, vous voulez garder votre équilibre ici. Vous vous dites, c'est peut-être qu'éphémère, vous voyez, vous avez une réticence dans le sens où vous vous dites, c'est peut-être qu'éphémère. Le garçon, il revient, mais c'est peut-être qu'éphémère. Donc au début, vous allez passer par une phase amicale, c'est ce que je ressens. Vous allez mettre un peu de temps à lui répondre et il y aura une phase amicale. Vous n'allez pas dire oui à cet engagement et à cette réconciliation immédiatement. C'est pour ça qu'on nous disait que vous allez prendre le tour. Vous allez prendre le temps. Oh, je suis fatiguée. Hein. Vous voyez, de voir la vérité, de mettre les choses en lumière. Sur cet engagement-là. Alors, ce garçon, il va le prendre comment là? J'ai seul. Et vous allez attendre de voir s'il est vraiment seul, s'il est bien célibataire. S'il ne fait pas des voyages, j'ai le on-off. Et s'il n'y a plus d'énergie tierce. Voilà, c'est super clair. S'il est bien seul et s'il ne fait pas des voyages entre vous et une autre énergie. Vous voyez, si tout est bien guéri. Bon, ben très bien. J'ai les communications. Alors, il peut y avoir des enfants. Vous voyez, on en a parlé au départ. Quelqu'un qui s'est longtemps sacrifié dans une relation par rapport à des enfants. Vous allez attendre de voir s'il a mis de la distance ici, peut-être par rapport à un enfant ou des enfants. J'ai le rejet. S'il a bel et bien coupé les communications avec un enfant. Vous voyez, il va... Vous voulez des preuves. Voilà, j'ai la confiance. Vous voulez des preuves, vous voulez être sûr de vous, vous voulez avoir confiance dans cet amour. Et pour ça, vous allez prendre le temps. Vous voyez, vous allez vérifier ici qu'il a bien coupé avec toutes les toxicités. Mais vraiment, j'ai le rejet, la coupure. Vous voyez? Et j'ai la femme. Ouais, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre un temps de repos, un temps de travail. Vous allez observer là. Vous allez observer, voir si vous êtes patiente. On me dit que vous êtes patiente, vous n'êtes plus à quelques jours près ici. Vous avez travaillé sur votre patience, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous, le job a été fait sur le fait d'être patiente, d'attendre que les choses se mettent en place. C'est carrément ça. Et pour le moment, vous n'allez pas accepter ce retour et cet amour. Le fait de s'engager dans une relation, vous voulez voir si cette personne est de bonne foi. Hein. Vous voyez, vous allez prendre le temps. Bah, vous allez vous allez prendre le temps avec cet homme. Vous allez partir du principe, je vais vous le dire en quelques mots,
Si cet homme, il vous veut vraiment, il attendra. C'est ça l'idée. Si cet homme, il vous veut vraiment, là, il vous attendra. Et pour vous, ce sera la plus belle preuve d'amour. C'est qu'il sache patienter et attendre que vous soyez prête. Voilà. Ok, j'ai l'équilibre, j'ai l'attraction, ça on y est. Et j'ai les nouvelles, voilà. Donc vous aurez peut-être envie de lui envoyer beaucoup de nouvelles, vous aurez peut-être envie d'être très présente, mais vous allez vous restreindre, vous allez vous freiner parce que, vous voyez, vous ne voulez pas créer de perturbations et vous voulez vraiment voir si cette personne, elle revient avec de bonnes intentions. Voilà. Parce que vous êtes quand même assez consciente que ce retour, c'est une chance, d'accord? Mais j'ai encore un peu de rancœur. J'ai encore un peu de colère contre ce garçon par rapport à l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de vous, mes belles âmes. Donc là, c'est très clair. Vous allez le faire mijoter, le garçon. Voilà, pour pouvoir ici jauger de ses attentions. S'il a de bonnes intentions vis-à-vis de vous, ou s'il revient dans un comportement futile et superficiel. C'est carrément ça. Ben oui, vous allez prendre le temps. Donc ce garçon, il a enfin divorcé, il est retourné, il vous a tourné le dos pour retourner avec une personne avec qui il a eu un coup de cœur sur les réseaux sociaux. Et puis il se rend compte, alors ça c'est plutôt positif, quelqu'un qui n'a pas reproduit, qui repartait dans un truc toxique, donc il a coupé, et puis mais il revient vers vous. Vous voyez, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et je finirai avec l'Ocean View, et après je vous laisse, parce que j'ai du boulot. Bon, c'est quelqu'un, vous lui plaisez, d'accord, ça y a pas de souci. Vous allez le faire mijoter, ce garçon, vous allez le faire mijoter. Moi je vous le dis, vous allez le faire mijoter. Et c'est pas parce que vous n'aurez pas envie d'être avec lui. C'est parce que, tout simplement, vous ne voulez pas repartir ici dans quelque chose de toxique. C'est quelqu'un qui a envie de partir, de tout quitter pour vous, et qui, on me dit, l'envie d'être à vos côtés est plus forte que tout. Donc ce garçon, il a vraiment envie de se réconcilier et d'être avec vous. Hein. Ok, il va faire... Oh. Il est persuadé, mes belles âmes, que l'avenir est devant vous. Ok. Et il vous dit que son cœur ne vibre que pour vous maintenant. Ouais. Mais bon. Il avait quand même fait le choix d'une autre femme. Alors oui, il s'est rendu compte que c'était pas la bonne, mais... Ok. Et là, on a quoi? Soulagé. J'ai quelqu'un qui est soulagé. Ok, pourquoi? Il est soulagé. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été dans l'ego, dans le contrôle. Alors peut-être qu'il lâche l'ego et le contrôle. En tout cas, il a un soulagement ici. Alors, est-ce qu'il est soulagé parce qu'il est sorti ici d'un divorce compliqué et d'une relation derrière qui a suivi qui était toxique? En tout cas, on vous invite à vivre pleinement cette expérience en toute conscience, à oublier les barrières et vos limites. Et on vous dit que la barrière... Oh, je suis fatiguée. La patience, ce qui pourrait bloquer, vous créer une barrière, c'est d'aller trop vite. Et on vous dit que la patience et le temps sont source de sagesse, tout est juste. On fait dire barrière. Vous voyez, mettez des limites, mettez des barrières. Ne retombez pas dans les bras de ce garçon comme ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit, prends le temps de vivre pleinement cette expérience. Que tout est juste et apprentissage. Bon, bah écoutez, ok. On vous dit que la prospérité arrive à votre porte. Donc ça, c'est top. Et on vous dit que vous aurez votre libre arbitre, quoi qu'il advienne, ne l'oubliez jamais. Bon, bah écoutez les belles âmes, voilà. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il a été dans l'ego. Maintenant, il est soulagé par rapport à ça. Il a eu tort, il s'est trompé, il se rend compte qu'il a fait une erreur. C'est peut-être pour ça qu'il est soulagé. C'est parce qu'il se rend compte de ses erreurs et il se rend compte qu'il a été dans le contrôle et dans l'ego. Voilà. Donc le fait de comprendre le soulage. Et donc il revient vers vous. Voilà. Et quand je dis ça, je mets en place les actions. Super. Écoutez, ce garçon, il était dans un divorce compliqué. Il vous a rencontré. Il vous a tourné le dos du jour au lendemain. Il est parti avec une autre énergie tierce. Je vous le dis.
Il a vécu ce qu'il avait à vivre avec cette énergie tierce et il s'est rendu compte qu'il repartait dans les mêmes schémas. Donc il a eu cette force, cette capacité d'esprit à prendre du recul, à s'extirper de cette situation, à ne pas reproduire et il revient vers vous. Et vous, par contre, vous allez prendre le temps. Voilà les belles âmes, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous, prenez bien soin de vous. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas ici à laisser un commentaire. Et si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, contactez-moi. J'ai encore des disponibilités à venir jusqu'à cette fin avril. Profitez-en. C'est rapide et efficace et ça vous permettra d'avancer et de passer à autre chose ou de comprendre. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.